Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année et avant toute chose, je tiens à tous vous souhaiter une excellente année 2023. Et justement, en parlant de 2023, est-ce que ce serait le bon moment pour acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies ou mieux vaut-il encore attendre un petit peu avant de se lancer? Eh bien cela tombe bien car aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. Alors, c'est parti. Bon, on va pas se le cacher, l'année 2022 pour les crypto-monnaies, ça a quand même pas été une année terrible. Premièrement, parce que de manière générale, le marché des crypto-monnaies n'a vraiment pas été porteur, mais également à cause de la fermeture soudaine de très grosses plateformes, FTX en tête, et également le fait que certains protocoles comme Terra Luna se sont arrêtés. Sur le papier, ça avait l'air génial, sauf que dans la pratique et dans la réalité, ça s'est avéré totalement foireux. Bref, 2022 restera une année très marquante pour l'écosystème des crypto-monnaies, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Mais comme bien souvent dans la finance, c'est au moment où les investisseurs ont peur et commencent à se désintéresser d'un actif qu'il y a généralement les meilleures opportunités à saisir. Et au contraire, lorsque l'ensemble des personnes sont euphoriques vis-à-vis d'un actif et qu'on commence à vous parler du Bitcoin chez votre coiffeur ou dans votre supermarché préféré, c'est généralement le moment de s'en désintéresser et de passer à autre chose. Et actuellement, il faut bien le dire, il y a très peu de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Preuve en est avec mes statistiques de vues sur YouTube. Est-ce que ce ne serait donc pas le bon moment justement pour s'intéresser à ce monde des crypto-monnaies et potentiellement investir dessus? Eh bien, ça va avant tout dépendre de votre profil d'investisseur. Et je vous explique ça tout de suite. Forcément, vous vous en doutez, des profils d'investisseurs, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais si je devais résumer ceci dans trois grandes catégories, je dirais que premièrement, on a l'investisseur crypto qui est déjà présent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Que cela fasse 1 an comme 10 ans, il a déjà utilisé les crypto-monnaies et il en possède déjà dans son portefeuille. Deuxièmement, on va avoir un profil d'investisseur que je vais appeler actif. C'est une personne qui ne possède pas encore des crypto-monnaies, mais qui veut se lancer sur le marché et qui va tenter d'optimiser et maximiser ses investissements par différentes méthodes, avec en premier lieu le trading. Et pour finir, en troisième grande catégorie, il y a l'investisseur que je vais appeler passif. Également, c'est une personne qui ne possède pas encore des crypto-monnaies, qui veut se lancer sur le marché, mais qui, dans son cas, vise plutôt l'investissement long terme et qui va tenter de faire fructifier son investissement par différents placements, notamment en réalisant des achats récurrents sous forme de DCA. Voici donc les trois grandes catégories, selon moi, de différents profils d'investisseurs que l'on peut avoir sur le marché des crypto-monnaies. Et vous vous en doutez, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans une case que vous ne pouvez pas passer dans une autre. Un profil d'investisseur passif va peut-être devenir à un moment donné un investisseur actif en réalisant quelques trades si le marché lui permet notamment de profiter de cette opportunité. Donc encore une fois, c'est pas parce que vous êtes dans une case que vous allez forcément y rester tout au long de votre période d'investissement. Et c'est d'ailleurs justement à cela qu'on reconnaît les bons investisseurs. Ce sont des personnes qui passent sans problème d'une case à une autre afin de maximiser leurs investissements. Et maintenant, en fonction de ces différents profils, on va voir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous en ce début d'année 2023 sur le marché des crypto-monnaies. Globalement, l'économie pour 2023, elle s'annonce malheureusement pas vraiment radieuse. D'une part, on a une inflation qui ne cesse d'augmenter, la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas sur le point de s'arrêter, on parle de plus en plus d'augmentation de prix au niveau des matières premières, mais également de certaines ressources, comme le gaz par exemple, et on parle également d'une potentielle guerre entre la Chine et Taïwan. Bref, que des mauvaises nouvelles pour le marché de la finance traditionnelle, et donc indirectement pour le marché des crypto-monnaies. Parce que même si celui-ci n'est pas directement lié à tous ces facteurs extérieurs, il est également impacté par l'ensemble des choses qui se passent à l'échelle de la planète. Bref, pour faire simple, 2023 ressemble trait pour trait à l'année 2022, avec une année qui se veut plutôt molle, avec peu de volatilité, des prix des crypto-monnaies qui restent relativement bas et surtout très peu de volume d'échange. Du moins, c'est ce qu'on peut en déduire à partir des informations que l'on a à l'instant T, c'est-à-dire au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en début 2023. Et donc, dit comme ça donne pas vraiment confiance dans le marché des crypto-monnaies et ça pourrait ne pas donner justement avoir envie d'investir dedans. Sauf que justement, pour deux profils d'investisseurs bien précis, à savoir la personne qui est déjà présente dans le marché des crypto-monnaies, mais également la personne qui cherche l'investissement long terme, cela fait une très jolie porte d'entrée dans l'écosystème. Par exemple, si vous êtes déjà un investisseur sur le marché des crypto-monnaies, avoir une telle configuration va vous permettre notamment de réaliser deux grandes opérations qui sont très intéressantes.
La première va être de continuer à accumuler différentes crypto-monnaies à des tarifs beaucoup plus faibles que leurs anciens ATH, ce qui va vous permettre justement de détenir plus de crypto-monnaies avec la même somme d'argent investi. Mais également, et c'est selon moi le point le plus intéressant, cela va vous permettre également de lisser votre point d'entrée à la baisse. Je vous rappelle que par exemple, si vous avez acheté un Bitcoin entier à 40 000 $ et que vous achetez de nouveau un Bitcoin entier à 20 000 $, votre tarif moyen d'achat se situe à 30 000 $ et non plus 40 000 comme c'était le cas au départ si vous n'aviez acheté qu'un seul Bitcoin. Cela reste donc une excellente opportunité pour toutes ces personnes qui seraient rentrées il y a très peu de temps dans le marché des crypto-monnaies, qui ont probablement acheté du Bitcoin, de l'Ethereum et que sais-je d'autre à un tarif un petit peu trop élevé et qui va justement vous permettre de lisser ce tarif à la baisse afin d'avoir un point beaucoup plus intéressant pour le futur cycle de hausse du marché des crypto-monnaies. Alors bien entendu, dans mon exemple, j'ai fait pour faire simple avec un Bitcoin entier, mais l'explication, elle est exactement la même, quelle que soit la somme d'argent que vous allez investir et quelle que soit la crypto-monnaie que vous allez utiliser. Et d'ailleurs, en parlant d'argent à investir, je ne peux que vous conseiller de diviser votre somme d'argent à investir en plusieurs petits paquets, plutôt que d'investir en une seule fois en mode all-in. Le mieux reste toujours d'avoir plusieurs formats de liquidité, afin justement de se permettre de profiter des occasions qui pourraient s'offrir à nous. Par exemple, si vous voulez investir 1000 € sur le Bitcoin, il vaut mieux investir 10 fois 100 € toutes les semaines, tous les mois sur le Bitcoin, plutôt que d'acheter une seule fois 1000 € de Bitcoin. En effet, si jamais le prix du Bitcoin venait à baisser, eh bien le fait d'avoir gardé des liquidités de côté va vous permettre notamment de profiter de cette opportunité. Et l'explication que je vous donne là, elle est valable pour l'investisseur long terme qui investit pour la toute première fois sur le marché, mais également pour la personne qui est déjà présente dans l'écosystème, afin notamment de permettre de lisser ses points d'entrée et surtout de profiter des opportunités que peut nous offrir le marché des crypto-monnaies. Autre point très important, c'est le fait que comme actuellement le marché des crypto-monnaies est au plus mal, les petits projets ont vraiment du mal et certains pourraient ne pas passer l'hiver. On le voit notamment sur beaucoup de projets type NFT et Play to Earn qui, du fait du manque de liquidité, ont vraiment du mal à s'en sortir et malheureusement, chaque jour, on voit son lot de projets qui finissent par disparaître tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent pour financer leur développement. Et donc, si l'année 2023 s'annonce du même acabit que 2022, eh bien malheureusement, il y a un fort risque que tous ces petits projets finissent par disparaître justement à cause du manque de liquidité. Et donc, je ne peux que vous conseiller, si le marché reste actuellement comme il est, de vous concentrer plutôt sur les gros projets qui ont fait leurs preuves et qui sont déjà présents depuis de nombreuses années et qui donc ont plutôt les reins solides pour supporter une année supérieure de bear market, plutôt que le tout petit projet qui vient de se lancer, qui a peut-être une technologie super révolutionnaire, un concept jamais vu, mais qui malheureusement ne pourra pas payer ses équipes, ses développeurs, son marketing, faute de justement pouvoir se développer. Alors attention, bien entendu, vous pouvez toujours placer un petit pourcentage de votre portefeuille sur un petit projet au cas où, mais dans ce type de cas-là, on est plus sur une approche type casino que vraiment investisseur avec une bonne réflexion derrière. Ok, pour le moment, c'est bien sympa d'avoir parlé de tout ça, mais pour l'investisseur qui se dit actif, est-ce que pour lui aussi, c'est le bon moment de se lancer? Alors, à première vue, non, car si on part du principe que 2023 risque d'être une année comme 2022, ça ne va vraiment pas être le meilleur moment pour se lancer en mode « je trade comme un malade » pour faire un maximum de profit. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, les volumes sont pour le moment relativement faibles, le range est déjà bien installé, et le risque de cassure à la hausse comme à la baisse est très important. Donc vouloir se lancer en tant que trader débutant sur le marché, et vu la conjoncture que l'on connaît actuellement, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors vous allez me dire qu'on peut également tenter le long, le short, et on peut s'amuser avec ce genre de technique. Le problème c'est que pour un débutant, le short et le long c'est quand même quelque chose de relativement compliqué et de relativement difficile. Alors, si vous êtes une personne qui a plutôt le flair et le savoir-faire, vous allez peut-être pouvoir vous dégager un petit bénéfice avec le short et le long. Le problème, c'est que pour toutes les autres personnes qui vont se lancer dedans, elles risquent malheureusement de se casser les dents et il y a une perte en capital qui est très importante, voire même totale en fonction de ce que vous allez faire. Et d'ailleurs, même pour celui qui va parvenir à dégager un petit bénéfice sur quelques shorts ou quelques longs, le plus compliqué, ça va être de conserver celui-ci sur du long terme, parce que généralement, lorsqu'on a un trade, deux trades, trois trades qui finissent par passer, on commence un petit peu à prendre la confiance, et tout ce qu'on a accumulé au fil du temps, on peut très rapidement le perdre. Donc encore une fois, pour un trader débutant qui veut se lancer en 2023, il n'y a rien pour le moment qui me fait dire que pour une personne, ce serait le bon moment de se lancer. Donc pour moi, et encore une fois, ce n'est que mon avis, il n'engage que moi,
je ne peux que conseiller aux personnes qui souhaiteraient se lancer en mode trading sur le marché des crypto-monnaies en 2023 d'attendre un retournement clairement de la tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, plutôt que de risquer de se casser les dents sur un range qui n'en finit plus. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et donc pour conclure cette vidéo, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Typiquement, si demain je devais recommencer à partir de zéro dans le monde des crypto-monnaies, je partirais sur une forme de DCA directement sur les grosses blockchains réputées, comme Bitcoin ou Ethereum, encore une fois avec un investissement petit à petit, toutes les semaines, tous les mois, plutôt qu'un gros all-in dès le départ. Ensuite, si le marché montre un retournement de tendance et nous offre par exemple des opportunités, pourquoi pas m'essayer au trading? Et encore une fois, ici du trading simple avec de l'achat-vente, pas de levier, pas de short, pas de long, mais vraiment l'achat-vente pour tenter de faire fructifier mon investissement. Mais encore une fois, tant qu'on est dans un range aussi marqué avec la possibilité de monter et de descendre très facilement, j'éviterai le trading tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre du capital là-dessus et de m'y casser les dents. Et pour finir, pour la personne qui est déjà présente dans l'écosystème et qui a déjà investi, ce qui est mon cas, eh bien je trouve que l'on est face à une énorme opportunité justement de pouvoir accumuler des crypto-monnaies à un tarif bien plus avantageux qu'il y a encore quelques mois. Cela permet de se constituer des bagues, donc d'augmenter notre capital sur certaines crypto-monnaies. Cela permet également, je l'ai déjà dit, de lisser notre point d'entrée à la baisse. Moi j'ai racheté du Bitcoin à 50K, croyez-moi que je suis bien content de pouvoir en acheter à 15K pour pouvoir justement lisser ce point d'entrée à la baisse. Et si comme moi vous êtes convaincu par le marché des crypto-monnaies et donc qu'il y aura un prochain cycle de hausse, eh bien justement je profite de l'opportunité qui m'est offerte à l'heure actuelle pour tenter au mieux de me préparer à cette future hausse en ayant un maximum de capital sous forme de coin prêt pour cette hausse. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du déroulement de l'année 2023. Est-ce qu'on va être de nouveau face à une année de bear market de range ou plutôt le début d'un cycle haussier? N'hésitez pas non plus à partager vos astuces au niveau de l'investissement, ça pourra toujours m'être utile mais également aux autres membres de la communauté. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le lancement de la chaîne début 2023. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.